d'assister avec vous aujourd'hui et d'échanger sur les opportunités de l'utilisation des photovoltaïques résidentiels à grande échelle au Maroc. Donc, nous allons voir un petit peu un rappel de la stratégie énergétique nationale, le cadre légal et réglementaire, et puis la filière photovoltaïque au Maroc et les opportunités de l'utilisation des photovoltaïques résidentiels et surtout l'étude qui a été réalisée et les recommandations de cette étude. Donc, un petit rappel pour la stratégie énergétique qui a été mise en place en 2009 et qui est déjà mise en application. Donc, il y avait à court terme, c'était 2009-2012, c'était le plan national des actions prioritaires qui était caractérisé par des actions d'efficacité énergétique et par la mise en place de certains des centrales pour la production de l'électricité. Et en moyen terme, il est déjà initié. Donc l'objectif, c'était d'atteindre 42% de la capacité totale installée en énergie renouvelable et d'arriver à une économie d'énergie de 12% en 2020. Toutes ces actions sont déjà initiées, que ce soit par les entités mises en place, Mazen, qui est chargée pour le développement du solaire, les 2000 MW, et l'ONE avec le secteur privé pour le développement de 2000 MW éolien. L'ADERE également pour atteindre l'objectif de l'efficacité énergétique de 12% en 2020. Donc des réformes institutionnelles, réglementaires et législatives ont été mises en place, notamment par la mise en place de certaines entités telles que Mazen, la SCE pour le financement, le côté financier, le RISEN pour la recherche et développement dans le domaine solaire, la restructuration de l'ancien CDER qui est maintenant l'ADERE pour le développement de l'efficacité énergétique notamment, qui est une mission plus renforcée et reconnue dans ses nouvelles missions. Et puis la mise en place d'un certain nombre d'accompagnements financiers tels que le Fonds de développement énergétique qui est mis en place par le ministère de l'Énergie et des Mines pour accompagner toutes ces activités. Donc, et les lois, c'était les lois, donc, comme déjà présenté avant, c'était la loi 1309 relative aux énergies renouvelables. C'est une ouverture, ça casse le monopole de l'ONE pour le développement des énergies renouvelables et permet au secteur privé de développer les énergies renouvelables et de le vendre à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale d'exportation. Donc nous allons voir un petit peu les grands axes de cette loi, qui est l'outil nécessaire pour le développement des énergies renouvelables, en plus de programme Mazen, qui est développé dans le cadre de sa loi 5709 et dans le cadre des conventions conclues avec l'État et la convention conclue avec l'ONU. Donc cette loi prévoit, donc, comme j'ai dit, c'est une ouverture et permet l'accès au réseau national moyenne tension, haute tension et très haute tension. Elle exclut la basse tension. Et pourquoi elle exclut cette basse tension? Parce que, comme vous savez, le secteur de distribution au Maroc, c'est un secteur compliqué. Il y a plusieurs intervenants. Il y a des sociétés privées, il y a des régies, il y a l'ONE. Donc, au départ, on a voulu même considérer la basse tension, mais c'était très difficile d'avoir un compromis avec tous les distributeurs. C'est pour cela, donc, pour résoudre le problème à l'époque et pour faire sortir cette loi pour permettre le développement des énergies renouvelables, on a exclu la basse tension sous réserve qu'on va le rediscuter et le revoir avec les distributeurs. Donc, il prévoit également la possibilité d'exportation de l'électricité d'origine renouvelable en utilisant les interconnexions existantes et la possibilité également de construire une ligne directe au cas où cette interconnexion est insuffisante. Donc le régime prévu par cette loi, c'est trois régimes. Donc il y a le régime d'autorisation, de déclaration et le régime libre. Et ça, c'est en fonction de la puissance électrique. Donc il y a la production d'énergie électrique. Donc si la puissance installée est inférieure à 20 kW électriques, c'est un régime libre, donc on peut installer, il n'y a pas de problème. Si la puissance installée est comprise entre 20 kW et 2 MW électriques, c'est le régime de déclaration. Donc cette déclaration se fait au niveau du ministère de l'énergie. Et si la puissance installée est supérieure ou égale à 2 MW électriques, c'est une demande d'autorisation. Et ce sont des procédures. Il y a la brochure qui accompagne cette loi, qui est
très clair et définit les procédures et les papiers demandés. Et déjà, dans le cadre de cette loi, il y a plusieurs autorisations qui ont été accordées et plusieurs projets qui sont déjà initiés. Pour la production de l'énergie thermique, donc la puissance installée, s'il est inférieur à 8 MW, donc c'est le régime libre. S'il est supérieur ou égal à 8 MW thermique, c'est le régime de déclaration. Donc il n'y a pas d'autorisation pour l'énergie thermique. Cette loi, comme j'ai dit, permet le raccordement au réseau électrique aux tensions, très tension, moyenne tension. Donc, il y a des contrats d'accès au réseau à conclure avec l'ONE. Et il y a également, comme j'ai dit, la possibilité de construire une ligne directe en cas d'exportation. La commercialisation, donc les développeurs titulaires d'une autorisation peuvent vendre l'électricité soit à l'État, soit à l'organisme délégué par l'État dans le cadre d'une convention, soit un consommateur ou un groupement de consommateurs reliés au réseau électrique national, ou à un consommateur installé à l'étranger, c'est-à-dire l'exportation également est prévue. Donc ça c'est le régime fiscal, c'est le droit annuel que l'exportateur doit payer à l'État en cas d'exportation. Nous allons voir maintenant donc, la filière photovoltaïque au Maroc. Quelques indications ont été données par mon collègue Le Houari. Donc au Maroc, il y a le photovoltaïque est utilisé soit en décentralisé, et ça c'est le grand programme d'électrification rurale, le PERG, qui est un succès pour le Maroc, et c'est un exemple pour les autres pays. D'ailleurs, le Maroc exporte cette expérience à d'autres pays africains, soit dans le domaine de télécommunications, soit dans le domaine de pompage solaire, soit connecté au réseau, et là, donc, c'est le résidentiel et le tertiaire, et donc, comme a dit M. Houari, plus de 60% de photovoltaïque à l'échelle internationale, c'est dédié au résidentiel et au tertiaire. Donc, pour le système isolé, donc, plusieurs, comme j'ai dit, des installations de PERC. Aujourd'hui, donc le PERC, c'était un programme global du point de vue territorial, du point de vue financier, du point de vue technologique. Donc, pour l'accès au réseau, c'est-à-dire si les villages ne sont pas connectés au réseau et qu'on ne peut pas les connecter, donc là, le photovoltaïque a été utilisé. Et j'ai ici quelques chiffres à fin 2011, donc environ 51 600 foyers ont été électrifiés par kit photovoltaïque. Donc, pour le système raccordé au réseau, il y a très peu de cas. Donc, on a l'exemple de l'aéroport Mohamed V, il y a le Tête Mellil, qui est les bâtiments de l'ONE, et récemment, il y a l'installation sur au nouveau siège de l'ADRE à Rabat de 14,5 kW crête de photovoltaïque. Il y a également l'École nationale de l'industrie minérale, 2 kW connectés au réseau et 1 kW pour site isolé, et ça sert pour modèle, pour démonstration, pour la formation des ingénieurs ou des formateurs ou des techniciens. Ça, ce sont les images donc, de l'ADRE et de l'ADRE Marrakech également. Ils ont des modèles pour la formation. Et ça, c'est le panneau information à l'aéroport Mohamed V, que nous voyons tous à l'aéroport de Casablanca. Ça, c'est le pompage. Le pompage solaire, il est très intéressant. Donc, le photovoltaïque est très intéressant pour le pompage solaire. Et il est compétitif par rapport au diesel. Et permet de réduire et de limiter l'utilisation du butane, qui est subventionné par l'État. Donc, au lieu d'utiliser dans l'agriculture et dans des fermes, il vaut mieux les utiliser par des couches sociales qui le méritent. Donc, la consommation électrique résidentielle, pour passer au photovoltaïque résidentiel, la consommation électrique résidentielle représente environ 31% de l'ensemble de notre consommation. Comme j'ai dit, donc, l'utilisation est très restreinte. Et malgré ça, c'est-à-dire il y a de la recherche, il y a beaucoup de recherche, il y a des industriels qui se lancent dans ce domaine, même en l'absence d'un marché qui est très développé. Donc le ministère, pour la généralisation de photovoltaïque, il y a une étude qui a été réalisée. Et j'aimerais partager avec vous les recommandations de cette étude.
Cette étude a été réalisée par le ministère dans le cadre d'un financement par l'Union européenne, dans le cadre de la réforme du secteur énergétique. Et cette étude est accompagnée également par la GIZ, qui était toujours derrière l'encouragement des photovoltaïques. M. Deterhaut va vous présenter par la suite le potentiel. Donc cette étude a pour but de proposer des aménagements institutionnels, juridiques, financiers, techniques. Donc les objectifs de l'étude, c'est la recherche des propositions des référentiels de solutions, comme je l'ai dit, techniques, industrielles, type de matériel, technologie, évaluation économique et implication juridique. Donc, 3 phases ont été réalisées. La première, c'était l'état des lieux et analyse de secteur national. Et puis, il y a un benchmark, et on a pris comme exemple la Tunisie, l'Allemagne et la France. Donc, la Tunisie, c'est un pays comparable en notre cas. L'Allemagne, c'est un leader dans le domaine de photovoltaïque. Il a donné plusieurs incitations, plusieurs mesures attrayantes. Et par la suite, il y a une révision de ces mesures, donc on peut tirer beaucoup de leçons. Et la France également, c'est un cas qu'on a considéré dans cette étude. Et puis la phase 3, c'était les propositions, avec une feuille de route, des recommandations. Donc 3 scénarios de développement de marché photovoltaïque. Il y a c'est-à-dire scénario actif, un scénario de base, un scénario dit actif et un scénario volontaire. Pour le scénario actif, donc l'effort de l'État se limiterait à la réforme réglementaire pour ouvrir le réseau basse tension, qui est exclu actuellement de la loi 1309, aux installations photovoltaïques et la communication pour le développement du marché. Donc ce scénario prévoit un potentiel de 700 MW crête en 2030, soit 15% des potentiels économiquement mobilisables. Le scénario en plus, selon le scénario actif, l'État, en plus de la création d'un environnement réglementaire et institutionnel favorable au développement de la filière, apporterait au moins, durant la première année, un appui financier indirect de type exonération, par exemple, de la TVA, ou direct sous forme de subvention d'investissement équivalente. La capacité installée, donc prévue pour ce scénario, c'est de l'ordre de 1,5 GW crête, soit 33% du potentiel économique. Donc le troisième scénario, qui est le scénario volontaire, donc par rapport au scénario actif, on prévoit un doublement de l'effort financier public qui pourrait se présenter sous forme de subvention totale du taux d'intérêt ou subvention directe équivalente. Donc la capacité prévue, c'est 2,5 GW crête en 2030. Donc l'évaluation des impacts, les impacts de développement des marchés de photovoltaïque qui paraît le plus approprié au Maroc, c'était le scénario actif. Donc d'abord le cadre réglementaire et puis quelques encouragements, quelques appuis fiscaux. Madame Taïb, si vous permettez, il nous reste 5 minutes. D'accord, il y a quand même des recommandations que j'aimerais partager rapidement conclure. Donc, tout d'abord, la première des choses, c'est le cadre légal et réglementaire. Donc, l'amendement de la loi 1309. Et puis, la création d'un cadre assurantiel spécifique pour le photovoltaïque. L'étude prévoit que, c'est-à-dire seule la tranche 4, parce qu'au Maroc, il y a 4 tranches tarifaires de l'électricité, et seule la tranche 4, c'est-à-dire les plus grands consommateurs, peuvent utiliser ce photovoltaïque. Et ça ne représente pas beaucoup. Donc c'est une tranche qui n'est pas très importante. Elle recommande également de proposer le projet comme dans le cadre du changement climatique, comme un moyen d'atténuation, de réduction des émissions, et comme un amas pour pouvoir bénéficier des crédits carbone. Ça, c'est le tableau qui résume un petit peu les clauses qu'on va toucher dans la loi 1309. Vous aurez la présentation, donc vous allez les voir en détail. Donc on va toucher, amender l'article 1, l'article 5 de la loi 1309. Il y a des actions préalables et des actions complémentaires qui sont prévues également par cette étude.
également des actions de dynamisation telles que la réduction du coût de l'investissement pour le particulier, donc les mesures incitatives qu'on doit mettre en place. Donc ce sont des actions qu'il faut réaliser, non seulement par le ministère de l'Énergie, mais avec tous les intervenants. D'abord, un dialogue avec les distributeurs, et puis avec les départements concernés pour les mesures incitatives, le ministère des Finances, les impôts, et la GIZ. On a déjà initié une discussion avec la GIZ pour nous accompagner pour la mise en place de ces recommandations. Il a adhéré notre agence qui va exécuter ce programme. Je vous remercie.